Et pour quelque temps à Little Greenhouse. Le phosphore, c'est dangereux. On en met sur les allumettes et il y en a dans les fertilisants. Tout à fait exact. Vous dites qu'on lui en aurait fait prendre? Ce serait Jacob? Non, mais là, je n'ai rien dit de tel. Je ne fais que demander s'il y a du phosphore chez lui, c'est tout. Je n'en sais rien. Bien, mieux vaut ne pas lui dire que j'ai appelé. Je lui parlerai demain. Ce repas semble délicieux, ma chère. Hmm. Qui était-ce, Bella? John Granger. Que voulait-il? Rien. Dis-le-moi tout de suite! Je t'écoute, que voulait-il? Au secours! Au secours! Docteur Granger? Docteur, est-ce que ça va? Qu'y a-t-il, Sarah? Ça sent le gaz, Miss Lawson. Ça vient de sa chambre. John? Je sais ce que je vous ai dit, monsieur Poirot. On ne déterre pas les cadavres chez nous, mais j'aimerais en savoir plus sur la mort de Miss Arundel. Deux morts dans la même maison, ça fait quand même beaucoup. Plus tard, sergent. Dites-moi d'abord comment c'est arrivé. Par ici, monsieur. Il y a eu une fuite de gaz dans sa chambre. Le malheureux est mort par asphyxie. Une horrible histoire. Madame. Je vous présente mes condoléances, madame. Pourquoi quelqu'un aurait voulu tuer John? C'était un médecin. Même les médecins ont des ennemis. Monsieur, vous croyez que ce sont les mêmes que ceux qui sont venus l'autre nuit? C'est possible.
Madame, pardonnez-moi de vous importuner, mais dites-moi, auriez-vous vu ou aperçu quelqu'un hier soir? N'auriez-vous pas eu une visite ou même un coup de téléphone? Les sœurs Tripp sont parties après 8 heures. Mais personne n'a appelé. John a téléphoné dans la soirée à Jacob. Vous a-t-il dit pourquoi? Il ne m'a rien dit. J'ai l'impression que ça avait un rapport avec du phosphore. C'est tout ce que j'ai entendu. Merci. Je vous renouvelle mes condoléances, madame. Venez. Pardonnez-moi, madame, mais... Je croyais que c'était Jacob. Les enfants mettaient ça dans la voiture. Je quitte cette maison. Je ne veux pas que mes enfants vivent avec un assassin. Alors, vous avez appris la mort du docteur Granger, mais par qui? Je l'ai su par Sarah, quand j'ai téléphoné. Pourquoi Jacob a-t-il tué le docteur Il a Granger? téléphoné hier soir pour une question de phosphore. Oui, c'est moi qui ai répondu. Il voulait savoir si Jacob avait du phosphore. Je lui ai dit que non. Et vous avez rapporté ce fait à votre époux? J'ai été obligée de le lui rapporter. Il est arrivé à l'instant où je raccrochais le téléphone. Monsieur Poirot, j'ai tellement peur de lui. Alors vous quittez votre époux. Mais pour aller où, madame? Je ne sais pas. Nous allons trouver un endroit où vous serez en sécurité. Vite. Dans la voiture, Alexis. Toi aussi, Katia. Hé Poirot, que se passe-t-il? Vite, mon ami, vite! Et où allons-nous? Chez les sœurs Tripp, mon ami. Bella! Stop! Mesdames, j'ai un service à vous demander. Je voudrais vous confier Madame Tagnos et ses 2 enfants pendant quelque temps pour qu'ils soient loin de Monsieur Jacob. Mais alors, c'est lui le meurtrier, n'est-ce pas? C'est Jacob? C'est lui qui a tué Emily, ensuite le docteur Granger. Veuillez garder la tête froide, je vous en supplie, car voici la grande tâche qui vous attend. Il faut que la présence chez vous de Madame et de ses 2 enfants demeure secrète. Oh, oui, c'est évident. Bella, emportez vite vos affaires dans la chambre d'amis. Merci à toutes les deux. Allez. Je vous remercie. J'ai encore un service à vous demander, mesdames. Monsieur... ah oui, merci. Monsieur Bob que voilà est une personne... Enfin, pardon. C'est un chien de campagne, pas un chien de la ville. Et je voudrais le laisser dans une maison où il serait bien quand mon enquête sera terminée. Nous sommes désolés, Monsieur Poirot. Mais nous ne pouvons pas le prendre, parce que Albert n'aimerait pas du tout ça. Albert. C'est notre chien, un épagnol breton. Si Bob était là, ça le rendrait triste et jaloux. J'ignorais que vous aviez déjà un chien. Son âme seulement. Car Albert nous a quittés pour aller dans un autre monde il y a 3 ans. Ah, Ils défont leurs valises. Ils vont nous rejoindre dans 1 minute. à votre santé. Ah, c'est vous qui tenez les avirons du bateau sur cette photo, madame? Oui, nous avions une barque sur le Windermere. Pour aller nous promener. Vous m'avez dit que vous êtes resté à Little Greenhouse jusqu'à 20 heures environ. Oh, oui. Il est difficile de partir avec Minnie. Elle parle, elle parle, elle parle. Et le soir de la mort de Emily Arundel, vous étiez aussi à Little Greenhouse? Eh bien, oui. Les 2 morts ont donc en commun les 3 mêmes personnes, Wilhelmina et vous 2, mesdames.
Vous voulez dire que vous pensez que nous y serions pour quelque chose, monsieur Poirot? Vous pensez que nous serions suspectes? Oh, que c'est excitant! Oh, allez-y, interrogez-nous, monsieur Poirot. Traitez-nous comme n'importe quel suspect. Je le ferai, mesdames. Mais pas maintenant. Pardon, monsieur. Bonjour. Un télégramme pour vous, monsieur. Ah, merci. Hastings, enfin le voilà. Il n'y a pas de réponse. Désirez-vous quelque chose, monsieur? Oui, un café pour monsieur et pour moi une tisane. À cette table. Oui, monsieur. Pardon, monsieur, mais non, laissez-moi passer. Où est-elle, Poirot? Du calme, voyons, docteur Tanios. Vous m'enlevez ma femme et mes enfants et vous me demandez d'être calme? Votre épouse vous a quitté de sa propre volonté, docteur Tanios. J'ai ici un télégramme qui vient de Scotland Yard. Il contient le résultat de l'analyse de la potion que vous avez donnée à Emily Arundel. Voulez-vous que je vous en donne lecture? Allez au diable, vous et vos preuves fabriquées de toutes pièces, Poirot! Je vais téléphoner au sergent qu'il est. Non, 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 pas encore, Hastings. Bob et moi avons besoin de temps pour réfléchir. Merci. Au fait, le maître d'hôtel du club, ce cher Walter, m'a dit que vous vouliez me parler. Non, vraiment? Oui. Oui, après le déjeuner. Il était venu me faire signer l'addition et il m'a dit... Ah tiens, ça me rappelle que... Oh, oui, oui, oui. Vous auriez oublié, d'après lui, de régler votre note au club. Des détail sans importance, m'a-t-il dit. Ça a dû me sortir de l'esprit. Ce produit donne un brillant tout à fait extraordinaire, Shirley. Qu'est-ce que c'est? C'est un mélange que je fais moi-même à base de phosphore. De phosphore. Ta maîtresse, Monsieur Bob, a été assassiné pour son argent. Le docteur Granger, lui, a été assassiné pour conserver un secret qu'il venait de découvrir. Les comment et les pourquoi, je les connais, Monsieur Bob. Cependant, le qui, mon petit, voilà qui reste un mystère pour Poirot. En revanche, pour toi, ce n'en est pas un. Tu sais tout depuis le premier jour. Donc, si tu le veux bien, maintenant, je te demande de tout me révéler. Navré de vous interrompre, Poirot. Vous vous souvenez avoir dit que le phosphore avait quelque chose à voir avec l'affaire? Monsieur Bob? Qu'est-ce que c'est, mon petit? Mon Dieu. Je suis sûr, Monsieur Bob, que vous avez dans les veines du sang belge. Pourquoi, que vient-il de vous dire? Il vient de tout me dire. Demain matin, Hastings, Monsieur Bob et moi allons attraper notre renard en lui faisant peur pour qu'il sorte de son terrier. Pourquoi ne pas commencer, Poirot? Vous savez mieux que moi qu'il ne viendra pas. Monsieur Jacob va venir. Je puis vous le garantir. Bella, dis-moi ce qui arrive. Où sont mes enfants? Ayez l'amabilité d'aller vous asseoir là-bas, monsieur.